Hello, chers fidèles abonnés, j'espère réellement que vous vous portez bien. Moi, je me porte réellement bien. Aujourd'hui, réellement, nous allons aussi encore vous présenter une fois de plus notre pépinière installée à Bama. Réellement, un partenaire qui nous a fait confiance et nous sommes réellement en train de réaliser son projet de poivre à Kribi réellement. Donc, avant Kribi, donc pratiquement à 35 km de Kribi, 35 km avant Kribi. Donc la dernière fois, nous avons réellement fait une vidéo dans cette pépinière, comment est-ce que les boutures bourgeonnaient déjà et tout. Aujourd'hui, nous sommes réellement le 27 octobre. Nous allons encore vous présenter une fois de plus l'évolution de cette pépinière là. Vous allez voir comment est-ce que le bourgeonnement est bien, les feuilles, il y a déjà l'apparition des feuilles. Et vous allez aussi voir comment est-ce que la pépinière a été bien organisée et tout, pour que vous sachiez réellement que ceux qui ont déjà un peu de moyens, ils voudraient réellement se lancer dans la culture du poivre. Sachez réellement qu'on peut réellement faire la pépinière sur place. En faisant la pépinière sur place, vous économisez pratiquement 70% des dépenses d'achat des plants. Parce qu'un plan comme ça, en faisant votre propre pépinière, un plan vous revient beaucoup plus moins cher lorsque vous achetez déjà un plan prêt à planter depuis Penja. Donc, nous allons réellement tourner la caméra. Vous allez voir comment est-ce que la pépinière réussit bien. Nous avons utilisé la terre d'ici pour installer la pépinière et elle se comporte quasi parfait. Donc, suivez réellement mon regard. Nous allons réellement vous présenter comment est-ce que le bourgeonnement est bien, les feuilles s'épanouissent déjà, les feuilles apparaissent. Et nous avons aussi vous présenter aussi comment est-ce que nous avons organisé la pépinière parce que c'est aussi un élément indispensable. Donc, suivez mon regard. Oui, chef des abonnés, nous avons simplement tenu la caméra pour vous présenter comment est-ce que la pépinière se portait très bien. Vous voyez là, nous sommes pratiquement sur un projet de 10 hectares et nous avons fait 45 000 plants en deux boutures. Vous avez vu, nous avons piqué deux boutures là. Et la pépinière réellement est en train de bien évoluer parce que beaucoup de personnes plusieurs personnes veulent s'investir dans cette culture ici. Ils pensent que c'est seulement à peine qu'il faut acheter les plants et tout. Non, non. Vous pouvez réellement vous-même faire votre propre pépinière et avoir réellement cette recette-ci. Avec la terre du chevaux, on peut réellement faire une bonne composition de substrat et avoir ce résultat-ci. Vous voyez comment est-ce que la pépinière se porte très bien. C'est vraiment ça. Lorsque vous avez réellement accompagné par un ingénieur réellement qualifié, vous avez réellement ce résultat-ci. Donc vous voyez comment est-ce qu'on a organisé la pépinière. La pépinière a réellement 3 compartiments. La pépinière a réellement 3 compartiments. Il y a le compartiment du haut, le compartiment du milieu et ce compartiment-ci. Donc ce que vous devez réellement bénéficier de cette vidéo, c'est que vous qui voulez vous lancer dans la culture du poivre, que vous n'avez pas assez de moyens, nous vous donnons réellement la possibilité de faire votre propre pépinière pour mieux économiser le coût d'achat du plan. Lorsque vous avez la possibilité, vous avez du temps pour faire votre pépinière, nous conseillons réellement cette méthode ici. Parce que plusieurs personnes pensent que pour faire un site de poivre, il faut beaucoup d'argent, il faut vraiment une fortune pour réussir. Non, non. Si vous avez déjà un petit terrain, vous avez quelqu'un qui peut arroser, même si vous n'avez pas quelqu'un qui doit arroser au quotidien, donc nous vous donnons réellement des employés qui doivent rester là pour prendre soin de cette pépinière là. Non seulement vous évitez le coût d'achat du plan qui est exorbitant, et aussi vous évitez aussi le coût du transport, parce que transporter les plants de Penja pour votre site peut être réellement très coûteux. Donc vous voyez comment est-ce que la pépinière se comporte très bien. Elle a à peine 2 mois et demi cette pépinière-ci. À peine 2 mois et demi, vous voyez là comment est-ce qu'elle s'épanouit déjà. Donc nous sommes pratiquement sur 45 000 plants parce que nous sommes en train de faire un projet de 10 hectares. Et nous avons mis 2 boutures pour un début. Après nous avons fait les remplacements en retirant les endroits où il y avait 2 boutures, on a retiré pour répliquer d'où certaines boutures sont mortes en fait. Donc vous voyez là, pour ceux éléments qui nous suivent, vous allez remarquer que la dernière fois nous avons présenté cette pépinière là, elle n'était pas encore à ce stade ici. Et un mois après, vous voyez comment est-ce que l'évolution est quasi parfaite. Donc sachez réellement que cette culture ici réussit réellement partout au Cameroun. Mais ce que vous devez savoir, c'est que avant de vous lancer, vous devez avoir des informations. Quel est le type de terre que vous utilisez? Parce que c'est en fonction du type de terre qu'on vous trouve la variété appropriée par rapport à votre type de sol. Parce que dans le poivre, il y a plusieurs variétés et chaque variété réussit. Mais lorsque vous avez réellement la possibilité d'étudier réellement votre sol, nous étudions réellement votre sol
on vous donne la possibilité de vous conseiller une variété qui doit mieux produire, parce que c'est vraiment ça l'objectif de l'agriculture, avoir une production optimale. Parce que lorsque vous avez une production optimale, vous gagnez beaucoup plus en argent. Parce que si on vient vous mettre n'importe quelle variété, cette variété ne peut pas produire comme si on avait réellement fait l'étude de la variété qu'on devait vous présenter. Donc c'est réellement ce que nous avons fait ici. Vous voyez que la variété que nous avons mis ici est une variété qui doit beaucoup produire, parce que le sol est approprié à cette variété-là. Vous comprenez un peu? Le sol est approprié à cette variété-là. D'autres variétés peuvent réellement bien produire, mais le tonnage de production ne sera pas bon, parce que le sol n'est pas réellement très favorable à cette variété. Quand on dit favorable, c'est en fonction de la résistance lorsqu'il y a manque d'eau, parce qu'il y a certains sols qui gardent beaucoup d'eau, certains sols qui ont moins d'eau, certains sols qui, quand saison sèche, la température est très élevée dans certaines régions par rapport à d'autres régions. Et certaines variétés ne résistent pas à cette haute intensité de chaleur par rapport à d'autres. Donc, c'est ce que nous voulons réellement vous présenter aujourd'hui. Donc, pour ceux réellement qui aiment le contenu de nos vidéos, n'hésitez pas réellement de vous abonner et surtout de partager. Merci. Ciao.